Enfin le voilà. Après Angélus et son enquête policière menée par Raymond de Termes depuis les carrières de Roquetaillade en passant par l'abbaye de Saint-Hilaire, l'abbaye de la Grâce, Fabrezan et les quartiers cathares de Narbonne, et où plane l'ombre du maître de Cabestany, après Magnificat, qui nous a plongés dans le milieu raffiné du palais de la vicomtesse Ermengarde de Narbonne, protectrice des troubadours et des parfaits, mais malheureusement confronté au complotisme et à la trahison, le dernier volet de la trilogie Requiem, écrit par François-Henri Soulier, vient de paraître. Nous sommes à la veille du siège du château de Termes par les croisés, amenés par Simon de Montfort, et nous allons retrouver de nombreux personnages rencontrés au cours des romans précédents, durant l'année 1210, quelques 30 ou 40 ans plus tard. François-Henri Soulier nous plonge au cœur de l'âme humaine dans ce qu'elle a de pire et de meilleur. Ce nouveau voyage, au cœur de nos corbières natales et du Moyen-Âge, reste résolument moderne. Réflexion sur la vie, sur l'âme humaine, sur la nature. Les jardins d'Orphée, protégés par la fille de l'alchimiste de Fabrezan, s'appelleraient aujourd'hui espaces naturels sensibles, et la question de leur préservation reste posée. Après le maître de Cabestany dans Angélus, c'est l'âme de Léonard de Vinci que l'on retrouvera dans ce roman. En ce mois d'août 1210, la canicule s'est abattue sur le sud de la France. Malgré ses solides défenses, la cité de Carcassonne tenue par les Trincavel vient de tomber. Dans les rues de la cité, on suffoque. La chaleur paralyse les énergies. Du côté de Termes, Lucia, fille de l'alchimiste de Fabrezan, l'ancienne maîtresse de Raymond de Termes, soigne les humains grâce à la nature, qu'elle voudrait préserver comme les jardins d'Orphée. Guillaume de Malpasse, aujourd'hui troubadour célèbre, et accompagné de son âne Midas, rencontrera Lucia et chantera pour elle la beauté de ses paradis perdus. Mais le chemin est ardu et les abris sous roche seront bien utiles pendant l'orage. Au château, un conseiller se rendra à l'abbaye de Fontfroide pour tenter une dernière négociation avant la guerre qui va bientôt se déclarer. Parallèlement, dans le camp des croisés, de nombreux crimes de prostituées commencent à inquiéter l'entourage de Simon de Montfort. Après les massacres de Béziers et de Minerve, la préparation de l'assaut du château de Termes crée une atmosphère inquiétante. François-Henri Soulier décrit le parcours des différents protagonistes dont les destins se croiseront forcément à la fin, et plus d'une lectrice et d'un lecteur seront surprises et surpris au dénouement de l'énigme. Par cet été de canicule, bivouaquer à proximité de la rivière est idéal pour faire sa toilette et se rafraîchir. Diffusion de fausses informations, recherche de renseignements, espions et contre-espions se pressent autour de la forteresse. Le jeune Olivier de Termes est de la partie, en compagnie de son fidèle Percevan, qui le guide à travers les forêts et les sentiers escarpés. Le roman se termine trop tôt, au moment où l'armée des croisés prend la route pour établir le siège de Termes. Pourra-t-on un jour remonter le temps et réécrire une autre histoire? Un troubadour des temps modernes nous maintient dans le monde de François-Henri Soulier. Nous sommes en 1165. Le jeune Raymond de Termes a été adoubé par Raymond Ier de Trincavel. « 35 ans plus tard, l'enfant Olivier de Termes vient de naître. Une écuyère galope annonçait la nouvelle au château d'Aurillac. Dix ans plus tard, c'est branle-bas de combat dans la garnison à Durfort.
L'armée des croisés amenée par Simon de Montfort approche de terme. Aussitôt, les sentinelles postées dans les rochers et chargées d'assurer la liaison sont averties. Et c'est par un signal de fumée que la population de Termes sera alertée. L'enfant Olivier perdra son père Raymond de Termes 3 ans plus tard. Olivier de Termes décédera le 12 août 1274 en Terre Sainte. Aujourd'hui, le château de Termes est inscrit sur la liste de monuments d'une candidature à l'UNESCO. Dans les crins somptueux du rideau de collines où le vent baigne encore les grands buis cuirassés du sommeil à l'été, orgueilleuse et câline, riche de souvenirs, fière de ton passé, ton vieux château cathare offre un nouveau visage, il se veut accueillant et plein de bonhomie. Il a depuis longtemps modifié les usages, car ceux qui s'approchent sont plus des ennemis. Terme, la belle, ce petit chant d'amour. Terme, rebelle, au bruit du temps qui court. Terme, la belle, si le temps est